La première chose qui définit votre moralité, c'est votre pureté. Et bien des fois, le diable tentera de la corrompre. Si vous connaissiez l'agenda de Dieu, si vous connaissiez le programme de Dieu, vous ne plaisanteriez pas avec cela. Beaucoup de gens pensent que l'agenda de Dieu consiste simplement à se rassembler et à être excités. Ils pensent qu'il s'agit d'exubérance juvénile. Vous trouvez des gens qui prient jusqu'à ce que leurs vêtements soient trempés, mais dès qu'ils finissent cette prière, avant même d'arriver chez eux, ils entament une conversation impure avec quelqu'un du sexe opposé. Vous pensez que Dieu est ému par toute cette exubérance? Lorsque les esprits viennent vous examiner, ils vous passent au rayon X. Il y a un standard. C'est celui qui se purifie qui est un vase d'honneur, utile et qualifié pour l'usage du maître. Alors, merci à Dieu pour cette énergie dans la prière. Merci pour ces écritures que vous retenez et citez, mais votre vêtement est-il pur? Si votre vêtement n'est pas pur, il ne vous utilisera jamais. Et ceux qui l'ont utilisé vous diront « Assieds-toi, sais-tu ce qui est en jeu ?» Ces 5 minutes de compromis, savez-vous ce qu'elles coûtent? Pourquoi pensez-vous que chaque démon quitterait son poste pour s'assurer que vous forniquiez pendant seulement 5 minutes? C'est parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas. Quand Joseph rejetait la femme de Potiphar, le diable voyait le sauveur du monde, mais même Joseph ne le voyait pas encore. Que Dieu ne vous disqualifie pas. Imaginez si Joseph avait forniqué et que Dieu avait dit « Parce que tu as fait cela, j'en susciterai un autre ». Quelle aurait été la valeur de la vie de Joseph? Il serait resté un esclave pour toujours. Mais quand Joseph a pris cette décision, il a sauvé le monde. Dans Daniel chapitre 1 verset 8, nous voyons un autre témoignage d'un homme qui portait le mouvement de Dieu dans une nation corrompue comme Babylone. On apporta des choses sacrifiées et la Bible dit que Daniel et ses amis résolurent dans leur cœur de ne pas se souiller par les mets du roi parce que ces choses étaient offertes aux idoles. S'il faut cela pour engraisser, laissez-nous être maigres. Par la grâce de Dieu, nous ne dépérirons pas, mais nous ne nous souillerons pas. Dieu regardait la foi d'Israël, Dieu regardait le salut d'Israël depuis Babylone. Il n'a jamais été question de nourriture. C'est l'erreur d'Adam. Il pensait qu'il s'agissait d'une pomme. Le diable sait que cette transaction ne concerne pas une pomme, mais la destinée de la race humaine. Il s'agit du mouvement de Dieu sur toute une dispensation. Vous négociez une pomme, un esprit négocie des territoires. Vous négociez une pomme, un esprit négocie le destin de millions de personnes. Qui vous a dit que c'était une pomme? Pensez-vous que le diable, avec son emploi du temps si chargé, viendrait argumenter avec vous pendant 1 mois juste pour que vous couchiez avec cette femme pour le plaisir? Il voit quelque chose que vous ne voyez pas. Il a vérifié dans les cieux et a découvert que vous êtes l'un des 7 soldats de Dieu pour le prochain mouvement divin. S'il vous fait tomber, c'est le mouvement de Dieu qui est en jeu. Vous pensez au plaisir, le diable voit le mouvement de Dieu que vous ne voyez pas. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir ce que nous représentons. Certains d'entre vous n'ont même pas de quoi manger aujourd'hui, mais dans les 5 prochaines années, c'est vous qui devrez fournir de la nourriture aux chrétiens et vous ne le saviez pas. Cela fait partie de votre agenda, car lorsque le mouvement de Dieu commencera, il faudra quelqu'un pour gérer la porte des approvisionnements et c'est vous que le ciel a choisi. Le diable a vu que si vous n'êtes pas là, beaucoup mourront, alors il est venu 7 ans à l'avance projeter un agent devant vous. Le garçon arrive avec une barbe bien taillée, il a passé 2 ans à la salle de sport, il vient vous voir le soir en débardeur et vous rentrez dans votre chambre en souriant devant sa photo. Il vous envoie un message. Tu es belle. Si vous voulez le savoir, allez devant le miroir. Il vous dira la même chose. Vous regardez un SMS, vous le lisez 20 fois en souriant. Vous êtes en train de brader quelque chose qui doit arriver dans 7 ans. Si vous avez de l'intelligence, vous supprimerez ce message, vous bloquerez ce numéro et vous l'inviterez à l'église pour rencontrer votre pasteur. Si tu n'es pas converti, je n'ai aucune interaction avec toi. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ma pureté n'est pas juste parce que j'aime être pur, c'est parce que le mouvement de Dieu en dépend. C'est pour cela que je me préserverai. Je ne sais pas encore ce que Dieu veut faire, mais je perçois qu'il veut faire quelque chose avec moi. Je perçois que ces visions et ces visitations ne sont pas une formalité,
Quand Dieu m'a délivré de cet accident, c'est pas juste pour me garder en vie, il y a un agenda. C'est pour cela que Joseph ne peut pas mourir dans la fosse ni dans la prison. L'ordination a des exigences et à cause de cela, je ne ferai pas de compromis. Pourquoi pensez-vous que Dieu cherche des vierges? Il y a un agenda pour que lui seul en tire la gloire. Je sais que le sexe est plaisant, mais je me garderai car un esprit s'intéresse à moi et ce qu'il veut faire avec moi a une portée éternelle. Je ne détruirai pas l'éternité pour 5 minutes de plaisir. Je perçois que Dieu veut m'utiliser. Je ne sais pas où, quand, ni comment, mais je perçois que ces rêves ne sont pas pour rien. Quels sont les standards moraux que Dieu exige? Le premier est la pureté, et j'insiste sur la pureté sexuelle. Vous seriez choqués, mais c'est l'arme que le diable utilise massivement dans ces derniers jours. La puissance de cette arme est écrasante. Dans chaque génération, la chute des grands se situe dans le domaine de la pureté. Ils ont tous les dons, le courage, la foi, mais ils ne peuvent pas garder la pureté. Et vous vous demandez pourquoi cette arme est si puissante? C'est la nature serpentine que le diable injecte dans ses agents. Si un homme veut être utilisé par Dieu et rester pertinent, il doit gagner la bataille de la pureté et on n'en est jamais diplômé. C'est une guerre d'usure. Le but du diable n'est pas seulement de vous faire tomber une fois, mais de vous épuiser jusqu'à ce que vous abandonniez. Le diable veut vous amener au point où vous vous dites « ce n'est pas possible de vivre ainsi » et vous commencez à soupçonner que personne n'est vraiment pur, que tout le monde joue la comédie. Il vous amène à cette mentalité de défaite pour que vous créiez une nouvelle doctrine. Dieu vous accepte comme vous êtes. Dieu vous accepte comme vous êtes pour le salut, mais il ne travaillera pas avec vous tel que vous êtes. Nous avons une génération qui dit « Dieu nous utilise », le réveil arrive, alors qu'ils sont profondément enracinés dans l'iniquité. Parce qu'ils ont appris à le cacher aux hommes, ils pensent que tout va bien. La Bible dit que vous êtes venus sur la montagne de Sion devant une multitude d'anges qui vous observent. Rien n'est caché. Tout ce que vous faites est exposé au regard du monde spirituel. Vous ne le cachez qu'à ceux pour qui cela n'a pas d'importance, comme votre voisin. Mais là où cela compte, tout le monde voit. Dieu voit, les anges voient, les démons voient. Alors quand vous sortez avec votre beau costume et votre bon anglais en agissant comme un homme spirituel, les démons rient. Ils disent « Quel acteur ! Quel drame joue-t-il cette fois? Toi qui as forniqué hier, tu viens à l'hôtel et tu dis « Nous chassons tous les esprits de cette ville. » Sais-tu combien d'esprits contrôlent l'immoralité? Tu es déjà leur esclave. Est-ce parce que tu es sur une estrade que tu penses pouvoir t'adresser à ton maître? Quand tu parles ainsi, il lance une flèche dans ta poitrine. Et tu commences à avoir de l'hypertension parce que tu violes les lois spirituelles. On ne commande pas à son maître. Homme de Dieu, fuis ces choses. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, il est dit « Le solide fondement de Dieu reste inébranlable. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Dieu utilise la moralité pour identifier les siens. Que quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Ce n'est pas une question de race, que vous soyez blanc ou noir, homme ou femme. Ce qui confère l'honneur, c'est le degré de pureté que vous maintenez. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est le standard moral qui définit les hommes que Dieu utilise. Quand Dieu arrive dans un pays et ne trouve personne, cela montre le niveau de décadence du territoire et la puissance de l'immoralité qui a asservi les hommes. C'est pourquoi Dieu peut entrer dans une ville pleine de gens doués, de gens titrés, certains s'appellent apôtres, d'autres prophètes, et pourtant Dieu ne trouve personne. Alors la terre est détruite et vous dites « Dieu, où es-tu? Ces standards n'ont pas été respectés. » Dieu peut rester silencieux pendant 400 ans parce que ces standards ne sont pas tenus. Il doit trouver un homme pour atteindre un territoire. Alors quand les démons luttent avec vous, faites attention. Vous êtes peut-être le dernier rempart. Sur cette question, beaucoup sont tombés. Des gens avec des titres
une réputation, des dons, des compétences. Saül a été roi pendant 40 ans, mais il a été rejeté. Vous pouvez voir un ministère avec plus de 30 églises locales, mais Dieu ne les connaît pas. C'est devenu un centre de recrutement pour les esprits impurs, car ce qui coule de la tête affecte tout le corps. Si le dirigeant fornique à Lagos, même la petite branche à l'autre bout du pays sera touchée par la fornication. Et vous pensez que Dieu fermera les yeux? La taille de l'Église n'est pas un facteur pour lui. Vous seriez surpris, vous, le petit garçon dans le désert qui garde les brebis. Vous êtes peu, être le seul homme que Dieu a trouvé, et il bousculera tout pour vous atteindre. S'il doit vous oindre 3 fois, il le fera. S'il doit vous oindre devant votre famille ou devant la ville, il le fera. Mais il fera tout pour vous trouver. Soudain, un petit garçon, sans relations humaines, sans réputation, peut s'élever et devenir le spectacle de Dieu pour une génération. Parce que nous sommes une race déchue, nous mettons l'accent sur ce qui n'importe pas. On vous enseigne comment vous tenir, comment tenir le micro, comment ne pas être trop accessible pour que les gens ne vous prennent pas pour acquis. Jésus n'était-il pas partout avec les gens? L'ont-ils pris pour acquis? Nous enseignons même à nos fidèles à devenir des guerriers pour nous défendre, parce que nous savons que nous sommes des fornicateurs. Nous avons enseigné l'honneur, au point que l'honneur est devenu plus important que Jésus-Christ, afin que si l'on vous touche, vos partisans se battent pour vous. C'est de l'intelligence démoniaque. On trouve des gens assoiffés de Dieu, qui poursuivaient Dieu, et soudain ils deviennent des guerriers en ligne pour défendre leur homme de Dieu. Pourtant la Bible dit, « Malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. » Je dis à ceux qui me suivent, ne me défendez jamais. Le jour où le Saint-Esprit cesse de me défendre, mon ministère est terminé. Ne délaissez pas votre marche avec Dieu pour faire de votre vie un combat charnel. On voit des gens aujourd'hui passer des heures à préparer des clips pour répondre aux détracteurs de leur père ou de leur leader. Au lieu de prier et d'étudier la Bible, ils cherchent 30 messages et en coupent 10 secondes pour former une défense robuste afin de prouver que leur père dans le Seigneur a raison. Est-ce nécessaire? Imaginez si Pierre et Paul avaient passé toute leur vie à former des disciples pour les défendre, comment aurions-nous entendu parler de l'Évangile? Si l'on vous combat alors que vous êtes innocent, cela tournera à votre avantage. C'est ainsi que Dieu travaille. On peut vous insulter, mais il a dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera à cause de moi. » Si l'on essaie de vous abattre à cause de son nom, c'est un canal de bénédiction. Restez concentrés. C'est Dieu qui nous défend, pas les hommes. Nous ne devrions pas élever une génération de défenseurs. Si vous savez que ce que vous faites est juste, focalisez-vous. Sinon, beaucoup perdront leur salut dans la rancœur, l'arrogance et les paroles impures pour défendre quelque chose qui n'a aucune implication éternelle. Gardez le standard de moralité et regardez Dieu vous défendre, vous venger et vous exalter. Quand les hommes disent que c'est fini, Dieu vous rend 7 fois plus grand. Gardez les valeurs morales, gardez le standard moral et enseignez aux autres à le garder par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui fait de vous un homme de Dieu. Le solide fondement de Dieu reste inébranlable. C'est sur cette base que Dieu connaît les siens. Si vous vous purifiez, vous devenez propre, qualifié et sanctifié, utile à l'usage du Maître. Beaucoup ne sont pas qualifiés parce qu'ils ne se sont pas purifiés. La moralité ne peut jamais être négociée. Peu importe si l'on verse un baril d'huile sur vous ou si vous prenez des photos avec l'homme de Dieu le plus puissant du monde pour recevoir sa validation, cela ne mène nulle part. La validation ne fonctionne qu'entre les hommes, alors que ceux qui contrôlent le jeu sont des esprits. Les démons, les anges et le Saint-Esprit ne sont pas émus par qui vous a validé. La seule chose qu'ils voient comme une validation, c'est votre moralité. Votre vêtement est-il encore pur? S'il est pur, votre ascension est inévitable. On voit de nouvelles doctrines dire que la justice est une nature et non un acte, parce qu'ils ont perdu la bataille et pensent que la pureté est impossible. Ils en font une doctrine qui enchaîne le plus grand nombre.
Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui où l'immoralité est normale, gérée par le système. Dans certains milieux, le concubinage est devenu naturel. Un garçon aménage avec une fille et ils vivent comme mari et femme et cela ne signifie rien pour eux. Quand vient le moment de servir, personne n'est sainte. On demande simplement pardon à Dieu car nous sommes tous en chantier. Ils légitiment l'iniquité et pensent que parce qu'ils ont une belle voix, Dieu est avec eux. Vous pouvez chanter des chansons émotionnelles, les gens pleureront et tomberont, cela ne veut pas dire que Dieu agit. Aussi démoniaque qu'était Michael Jackson, les gens tombaient et tremblaient en le voyant comme sous une onction car les démons chevauchaient sa voix. Arrêtons de nous tromper à l'église. Si Dieu trouve vraiment un homme, cela se voit par l'impact sur le gouvernement et le territoire. Quand vous parlez, il y a une autorité, un commandement dans l'esprit. 2 Corinthiens 6 dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. » Il dit que ceux qui portent les vases de Dieu doivent être saints. Tant que vous continuez dans l'iniquité, vous n'aurez pas ce qu'il faut pour faire avancer l'agenda de Dieu. Pierre a dit que le standard a toujours été constant. Ce sont des hommes saints de Dieu qui ont parlé poussés par le Saint-Esprit. Dieu valide les hommes qui sont saints. Regardez dans les Écritures Joseph dans Genèse 39. 9. La femme d'un grand homme de la ville s'est jetée sur lui. Elle lui a dit « Fais ce que tu veux de moi ». Joseph s'est posé une question. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Personne ne voyait, mais il savait que Dieu voyait. Dans notre génération, nous appellerions cela une tentation et nous prierions « Seigneur, aide-moi contre cette tentation ». Mais ce qui devrait attirer la colère de notre esprit, nous l'appelons tentation. Comment une femme mariée peut-elle avoir de l'affection pour vous? Cela a déclenché de la colère dans le cœur de Joseph. Il est allé en prison pendant 14 ans, mais il n'y a aucune trace qu'il ait regretté sa pureté. Le mouvement de Dieu en Égypte qui a sauvé le monde entier a été alimenté par un jeune garçon qui comprenait la pureté sexuelle. S'il avait compromis avec la femme de Potiphar, il serait peut-être devenu le chef des domestiques, mais il n'y aurait pas eu de mouvement de Dieu. Tant de mouvements divins ont été avortés pour 5 minutes de plaisir. Vous pensiez que personne ne voyait, mais le ciel attendait. La foi de toute une génération reposait sur Joseph. Sans lui, le monde entier serait mort de faim. Le plan de Dieu reposait sur un seul homme. Joseph était la ligne de vie de cette dispensation. Si Moïse ou Joseph avaient chuté, même leur père serait mort de faim. Le ciel priait pour Joseph car s'il tombait, la race humaine était menacée. Vous ne quitterez pas cette conférence comme une personne ordinaire. Beaucoup pensent que le christianisme est un mouvement religieux avec des rituels, mais celui que Jésus a commencé est une race de signes et de prodiges. Partout où vous allez, les signes vous suivent. C'est le signe que vous êtes de Dieu, car très peu sont prêts à payer le prix du standard de la moralité divine. Dieu ne fera jamais de compromis sur ce standard. C'est pour cela que beaucoup sont disqualifiés. Ils crient avec passion et zèle, mais leur vie est remplie d'ordures. Dieu ne peut pas fermer les yeux, car l'homme qu'il trouve devient son représentant. Le monde vous tiendra pour responsable de votre moralité. Ils ne sont pas offensés si un païen vole, mais si vous dites que vous représentez Dieu, il vous observe. Nous devons vivre d'une manière irréprochable et sans tache. La deuxième caractéristique de ces hommes, c'est qu'ils sont des hommes de signes et de prodiges. Matthieu 8, 27. Si Dieu vous a trouvé, 2 choses sont non négociables, la moralité et les miracles. Si votre vie n'est pas un signe et un prodige, Dieu ne vous a pas encore trouvé pour cette mission. Quand Dieu trouve un homme, il se manifeste puissamment en lui. Les yeux du Seigneur parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout à lui. Dans Matthieu 8, 27, les hommes furent saisis d'admiration et dirent « Quel est celui-ci? Quelle sorte d'homme est-ce? À qui obéissent même les vents et la mer ?» Ésaïe a dit « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages. » Dans Marc 6, 17, il est dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons.
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Dieu sait que ces choses tuent normalement, mais elles ne tuent pas ces personnes-là. Si vous imposez les mains aux malades, ceux qui ont besoin de radiation pour tuer les cellules cancéreuses et qu'ils guérissent, les gens demanderont « Quelle sorte d'homme es-tu » Ta parole est-elle une radiation? Car nous savons que le cancer répond normalement à la fréquence des radiations. Comment tes mots peuvent-ils tuer le cancer? Vous ne pouvez pas être normal ou naturel et espérer que l'on pose cette question. Dans l'Exode 7, 1, Dieu dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. » Un homme a atteint un royaume où Dieu l'appelle Dieu. C'était la rencontre entre un homme et un Dieu. Moïse était devenu un signe et un prodige.